amis, je suis ravie de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo tuto, étape par étape. Je vous présente le pull ou t-shirt marin que je porte. C'est une petite marinière avec un col V et puis des raglans en torsade. Ce modèle se tricote en rond, du haut vers le bas. Il est disponible en 5 tailles, de la taille S à la taille 2XL. Manches courtes, manches 3/4 comme sur ma version ou bien manches longues, c'est à vous de choisir. Il se tricote avec la belle de Drops. Mes pelotes viennent de la boutique Kalidou. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et dans la description, vous allez pouvoir retrouver également le guide des tailles et la quantité de fil qu'il vous faudra pour tricoter votre pull marin. Il se tricote avec des aiguilles circulaires de 4,5 mm pour le corps et les manches, et puis des aiguilles de 4 mm pour les côtes et puis la finition du col. L'échantillon est de 18 mailles par 25 rangs pour un carré de 10 cm. Dans ce tuto, vous allez apprendre à tricoter des raglans en torsade sans aiguille auxiliaire, une jolie finition du col V et puis des rayures en rond sans décalage. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! Pour tricoter votre pull ou t-shirt marin, vous aurez besoin des aiguilles de 4,5 mm et des aiguilles de 4 mm, un anneau marqueur, une aiguille à laine et puis des pelotes de Belle de Drops en coloris principal et coloris contrastant pour les rayures. Si vous souhaitez utiliser une autre qualité que la Belle, je vous indique dans la description l'équivalence en métrage. Dans la description de cette vidéo, retrouvez également les dimensions afin de choisir votre taille. L'échantillon est de 18 mailles par 25 rangs pour un carré de 10 cm. Avec notre couleur blanche ou coloris principal et nos aiguilles de 4,5 mm, nous allons commencer par monter les mailles. Je vous mets à l'écran le nombre de mailles qu'il faut monter pour l'encolure en fonction de votre taille. 50 mailles pour la taille S, 54 mailles pour la taille M, 58 mailles pour la taille L, 62 mailles pour la taille XL et 64 mailles pour la taille 2XL. On monte nos mailles avec nos aiguilles de 4,5. J'utilise la technique du long tail caston pour monter les mailles. Nous allons maintenant faire un rang de mise en place pour la répartition des mailles. Vous aurez donc besoin de 8 marqueurs. Pour ce rang de mise en place, nous allons tricoter à l'envers tout en plaçant des marqueurs qui vont indiquer les mailles raglans, le dos, les devants et les épaules. Pour toutes les tailles, pour le premier demi-devant, je tricote 2 mailles envers. Je place un anneau marqueur, puis 2 mailles envers pour toutes les tailles, pour les mailles raglans. Je place un autre anneau marqueur. Nos mailles raglans sont entourées de marqueurs. Je tricote maintenant les épaules, 6 mailles pour les tailles S, M et L et 8 mailles pour les tailles XL et 2XL. Toujours à l'envers. Je place un marqueur, je tricote 2 mailles raglans pour toutes les tailles, je place un marqueur, puis je tricote le dos.
26 mailles pour la taille S, 30 mailles pour la taille M, 34 mailles pour les tailles L et XL et 36 mailles pour la taille 2XL. Je place un marqueur et je tricote mes 2 mailles raglan pour toutes les tailles. Un marqueur, je tricote les mailles de ma deuxième épaule, 6 mailles pour les tailles S, M et L et 8 mailles pour les tailles XL et 2XL. Un anneau marqueur, mes 2 dernières mailles raglan pour toutes les tailles. Un anneau marqueur, puis les 2 mailles du demi-devant pour toutes les tailles. Nous avons donc réparti nos mailles. Nous avons les demi-devants, les épaules, le dos et puis nos mailles raglan qui sont entourées de marqueurs. Je vous mets à l'écran le tableau de la répartition des mailles. Si je prends pour exemple la première taille, la taille S, nous avons au total 4 mailles pour les devants, donc 2 mailles par demi-devant, 6 mailles par épaule, c'est-à-dire 12 mailles au total, 26 mailles pour le dos, puis 8 mailles raglan au total. Notre prochain rang est sur l'endroit. Nous allons maintenant passer à l'étape des augmentations raglan et col V. Cette étape d'augmentation se fait sur 4 rangs. Voici le premier rang sur l'endroit. Je tricote mes 2 premières mailles à l'endroit. J'arrive au niveau de mon premier marqueur. Je fais une augmentation intercalaire à droite. Première augmentation raglan. Augmentation à droite. Je glisse le marqueur et là je vais tricoter mes 2 premières mailles raglan en faisant une torsade. C'est une torsade à 2 mailles sans aiguille auxiliaire. Je tricote la deuxième maille raglan à l'endroit. Et sans lâcher cette maille, je tricote la première maille raglan à l'endroit. Et je lâche les 2 mailles. Ma petite torsade est faite. Je glisse mon marqueur. Je fais une augmentation intercalaire à gauche. Donc sur les rangs en droit, on va faire une augmentation intercalaire droite avant le marqueur, puis une augmentation intercalaire gauche après le marqueur. Je tricote toutes les mailles de mon épaule à l'endroit jusqu'au marqueur. J'arrive à mon marqueur et je recommence. Augmentation intercalaire à droite. Je glisse mon marqueur. Je fais une petite torsade. Je tricote la deuxième maille à l'endroit. Puis la première maille à l'endroit et je lâche les 2 mailles. Je glisse. Augmentation intercalaire à gauche. Et je tricote toutes les mailles de mon dos à l'endroit. J'arrive à mon marqueur, je répète, augmentation intercalaire à droite. Je glisse le marqueur, je fais ma petite torsade au niveau des raglans. Je tricote la deuxième maille à l'endroit, puis la première, toujours à l'endroit, et je lâche. Je glisse, je fais une augmentation intercalaire à gauche,
et je tricote à l'endroit toutes les mailles de mon épaule. J'arrive au niveau de mes mailles raglan. Je répète augmentation intercalaire à droite. Je glisse le marqueur, petite torsade sur les raglans. Je glisse augmentation intercalaire à gauche. Et je tricote les dernières mailles à l'endroit. Voilà pour ce premier rang d'augmentation raglan. Rang numéro 2, je me retrouve sur l'envers. Je tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. En glissant les marqueurs. Je me retrouve sur l'endroit pour le rang numéro 3. Sur ce rang, nous allons faire des augmentations raglan et des augmentations pour le col V, au début et à la fin du rang. Pour toutes les tailles, je tricote une maille à l'endroit, puis une augmentation col V, je fais une augmentation intercalaire à gauche. Je tricote jusqu'au marqueur, je fais une augmentation intercalaire à droite, augmentation raglan, je glisse mon marqueur, je tricote mes 2 mailles raglan en faisant une petite torsade. Je glisse mon marqueur, augmentation intercalaire à gauche. Je tricote jusqu'au prochain marqueur. Augmentation intercalaire à droite. Je glisse. Je tricote mes 2 mailles raglan en faisant la torsade. Je glisse et je fais une augmentation intercalaire à gauche. Je tricote à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Augmentation intercalaire à droite. Je glisse le marqueur, la torsade sur les mailles raglan. Je glisse mon marqueur, augmentation intercalaire à gauche. Je tricote à l'endroit jusqu'au prochain marqueur, augmentation intercalaire à droite. La torsade sur les mailles raglan. Je glisse, augmentation intercalaire à gauche. Je tricote jusqu'à une maille de la fin du rang pour faire une augmentation col V. Cette fois-ci, c'est une augmentation intercalaire à droite. Une maille en droit. Voilà pour ce 3e rang. 4e rang. Je me retrouve sur l'envers, je tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang en glissant les marqueurs. Voilà pour ces 4 rangs d'augmentation. Sur le premier rang qui est un rang en droit, on fait les augmentations raglan. Et puis sur le rang 3 qui est également un rang en droit,
on fait les augmentations des raglans plus du col V. Et puis sur les rangs envers, on tricote tout à l'envers sans augmenter. Nous allons faire ces 4 rangs 12 fois au total pour les tailles S et M, 14 fois au total pour la taille L et puis 15 fois au total pour les tailles XL et 2XL. Si je prends l'exemple de la taille S, je vais donc répéter 12 fois au total ces 4 rangs. Je vais refaire ces 4 rangs avec vous. Rang numéro 1, on se retrouve sur l'endroit avec les augmentations raglans. Je tricote à l'endroit jusqu'au marqueur. Je fais une augmentation intercalaire à droite. Je glisse le marqueur. Je tricote mes 2 mailles raglans en faisant la petite torsade. Je glisse, je fais une augmentation intercalaire à gauche. Je tricote à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Augmentation intercalaire à droite. La torsade. Je glisse. Augmentation intercalaire à gauche. À l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Augmentation intercalaire à droite. Je glisse la torsade sur les mailles raglans. Je glisse le marqueur et augmentation intercalaire à gauche. À l'endroit jusqu'au prochain marqueur, augmentation à droite. La torsade. Je glisse et augmentation à gauche. Puis à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Sur ce premier rang, je fais donc des augmentations raglant uniquement. Rang numéro 2, à l'envers. Je tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Je tourne, je me retrouve sur l'endroit pour le rang numéro 3. Rappelez-vous, sur ce rang, on fait des augmentations raglant et col V. Je tricote une maille à l'endroit, une augmentation à gauche pour le col V, puis à l'endroit jusqu'au marqueur, augmentation à droite pour le raglan, la torsade, augmentation à gauche, à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Je fais mes augmentations raglant à chaque marqueur. Avant le marqueur, augmentation à droite. Après le marqueur, augmentation à gauche. Et je n'oublie pas la petite torsade au niveau des raglans. Je tricote jusqu'à une maille de la fin du rang pour l'augmentation du col V. Je fais une augmentation à droite. Une maille en droit. Je tourne, je me retrouve sur l'envers pour le rang numéro 4 et je tricote toutes les mailles à l'envers. On commence à bien voir notre torsade au niveau des raglans et puis les augmentations de part et d'autre des raglans. On voit également le col V qui commence à se former avec les augmentations.
Nous avons terminé l'étape des augmentations raglan plus col V. Nous allons maintenant joindre le tricot en rond en continuant les augmentations raglan. Je vous remets à l'écran le nombre d'augmentations que vous avez fait en fonction de votre taille pour cette étape. Une fois que vous avez terminé vos rangs d'augmentation col V et raglan, voici le nombre de mailles que vous devez obtenir. Si je prends l'exemple de la taille S, une fois que j'ai terminé mes 4 rangs d'augmentation 12 fois au total, j'obtiens 38 mailles pour chacun des devants, 54 mailles pour chacune des épaules, 74 mailles pour le dos, 8 mailles pour les raglans et au total 266 mailles sur mes aiguilles. Nous allons maintenant joindre le pull en rond tout en continuant les augmentations raglan sur les rangs endroits. Je suis sur un rang endroit. Pour toutes les tailles, je tricote à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Je suis arrivée à mon premier marqueur, je fais une augmentation à droite. Donc ce sont les augmentations raglan. Je glisse mon marqueur, je n'oublie pas de faire la petite torsade sur les 2 mailles raglan. Je glisse le marqueur, augmentation à gauche. Donc je fais ces augmentations pour les 4 raglans. Donc là, j'arrive à mon raglan, je fais une augmentation à droite. Je glisse mon marqueur, la torsade. Je glisse, augmentation à gauche. Et je continue jusqu'au prochain raglan. Je fais donc ça sur chacun de mes raglans jusqu'à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin de mon rang. Nous allons maintenant joindre en rond. Pour toutes les tailles, nous allons monter une maille. Cette nouvelle maille sera la pointe du col V. Alors, pour monter cette nouvelle maille, j'enroule le fil autour de mon pouce, je passe mon aiguille et je monte une nouvelle maille. Une nouvelle maille pour le centre du col V pour toutes les tailles. Puis, je tricote à l'endroit jusqu'au premier marqueur. Je suis arrivée à mon premier raglan, donc au premier marqueur. Je vais changer ce marqueur pour le différencier des autres marqueurs. Je mets un marqueur différent. Celui-ci sera notre marqueur de début de rang. Donc là, on est au niveau du tout premier raglan, juste avant l'épaule gauche. Nous avons donc joint notre tricot en rond en montant une maille au niveau de la pointe du col V. On se retrouve maintenant au nouveau marqueur de début de rang, puis nous allons faire tout un rang à l'endroit jusqu'au marqueur de début de rang. Donc pour toutes les tailles, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Puisque maintenant, nous allons alterner un rang avec augmentation raglan et un rang tout à l'endroit sans augmenter. Sur ce rang où on tricote toutes les mailles à l'endroit, on ne fait pas la torsade au niveau des mailles raglan. Puisque comme précédemment, la torsade au niveau des raglans, on la fait un rang sur 2. Je me retrouve à mon marqueur de début de rang. Nous allons maintenant continuer les augmentations raglan tous les 2 rangs. Nous allons donc faire un rang avec augmentation raglan et les torsades et un rang sans augmentation tout à l'endroit.
Nous allons faire ces deux rangs, donc un rang avec augmentation raglan et torsade et un rang toutes les mailles à l'endroit sans augmenter. 3 fois pour les tailles S, M et L, 4 fois pour la taille XL et 5 fois pour la taille 2XL. Je vous montre ces deux rangs, donc un rang avec augmentation raglan, plus torsade et un rang sans augmentation, donc toutes les mailles à l'endroit. Rang numéro 1, je me retrouve donc au niveau de mon marqueur de début de rang. Le rang numéro 1 est un rang avec augmentation. Je suis donc au niveau d'un raglan, je fais une augmentation à droite. Je glisse, je fais la torsade sur mes deux mailles raglan. Je glisse et je fais une augmentation à gauche. Je tricote à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Donc je tricote toutes les mailles de l'épaule gauche jusqu'au marqueur du raglan. Je suis arrivée à mon marqueur, je fais une augmentation à droite. Je glisse mon anneau marqueur, la torsade. Je glisse mon marqueur, augmentation à gauche. Et je tricote à l'endroit toutes les mailles du dos. Je suis au niveau du raglan, donc je fais comme d'habitude, augmentation à droite, la petite torsade sur les raglans, augmentation à gauche. Je tricote à l'endroit toutes les mailles de la manche droite. Je suis arrivée à mon dernier raglan, donc c'est parti pour une augmentation à droite. Toujours la torsade. Et augmentation à gauche. Donc vous l'aurez compris, on fait la petite torsade aussi un rang sur deux sur les rangs d'augmentation. Et là, je tricote à l'endroit toutes les mailles du devant jusqu'au marqueur de début de rang. Je suis arrivée à mon marqueur de début de rang. Je vais donc faire le rang numéro 2, c'est-à-dire un rang sans augmentation, toutes les mailles à l'endroit, sans augmentation et sans torsade. Nous avons terminé les augmentations raglan. Nous allons maintenant passer à l'étape de la séparation du corps et des manches. Je vous mets à l'écran la répartition des mailles que vous devez obtenir après vos rangs d'augmentation raglan. Si nous prenons par exemple la taille S, je dois obtenir, après les augmentations raglan, 85 mailles pour le devant, 62 mailles pour chacune des manches, 82 mailles pour le dos, 8 mailles pour les raglans, ce qui fait un total de 299 mailles. Sur ce rang de séparation des manches et du corps, nous allons mettre en attente les mailles de nos manches sur un câble, un Scooby-Doo ou encore un reste de laine. C'est parti pour le rang de séparation. Je retire le marqueur de début de rang. Je tricote à l'endroit mes deux mailles raglan. Je retire le marqueur et je vais placer en attente toutes les mailles de ma manche. Ensuite, je vais monter des nouvelles mailles sous les bras. Je monte 6 ou 8 nouvelles mailles selon la taille. Je vais monter 6 nouvelles mailles pour les tailles S, M et L et 8 nouvelles mailles pour les tailles XL et 2XL. Au milieu de mes nouvelles mailles, je place le marqueur de début de rang.
Ensuite, je retire le marqueur de mon raglan. Je tricote les 2 mailles raglan. Je retire le marqueur et je tricote toutes les mailles du dos. Je retire le marqueur, je tricote les 2 mailles raglan, je retire le marqueur et je vais placer toutes les mailles de ma manche en attente. Je monte 6 ou 8 nouvelles mailles sous le bras, 6 mailles pour les tailles S, M et L et 8 mailles pour la taille XL et 2XL. Je retire le marqueur, je tricote les 2 mailles raglan à l'endroit, je retire le marqueur et je tricote toutes les mailles du devant à l'endroit jusqu'au marqueur de début de rang. Voilà pour ce rang de séparation. Notre marqueur de début de rang se trouve maintenant sous le bras gauche. Nous allons tricoter un rang à l'endroit, puis nous allons commencer notre première rayure. Je tricote un rang à l'endroit et ensuite nous allons tricoter notre première rayure. Je suis arrivée au niveau de mon marqueur de début de rang. Je vais maintenant tricoter ma première rayure. On va prendre notre coloris contrastant. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment tricoter des rayures en rond sans décalage. Je commence à tricoter avec ma nouvelle couleur. Donc tout simplement, j'ajoute ma nouvelle couleur et sur ce premier rang de rayures, je vais tricoter toutes les mailles avec ma nouvelle couleur. Donc sur le premier rang, il ne se passe pas grand-chose, on tricote tout simplement toutes les mailles à l'endroit avec la nouvelle couleur. Ce sera sur le deuxième rang qu'il y aura une petite technique à faire pour éviter les décalages. Donc là, je tricote avec ma nouvelle couleur jusqu'au marqueur de début de rang. Donc là, je termine de tricoter mon premier rang avec ma nouvelle couleur bleue. Il faut savoir que lorsqu'on tricote en rond, en fait, on tricote en spirale, ce qui fait que nos rayures ne seront pas alignées et un décalage va se former dans les rayures. Donc, nous allons faire une petite manipulation pour éviter ces décalages. Je glisse mon marqueur et là, je ne vais pas tricoter ma première maille directement, mais je vais prendre la maille blanche du dessous, cette maille-là. Donc, je prends ma maille, celle du dessous, du rang précédent, celle-ci, je la place sur mon aiguille de gauche et je vais la tricoter en même temps avec ma première maille bleue. Cette technique va éviter les décalages dans les rayures. Et sur ce deuxième rang, je tricote à l'endroit jusqu'à la fin. J'arrive à la fin de mon deuxième rang. Alors pour la fréquence des rayures, je choisis de faire 2 rangs de bleu ou coloris contrastant et 10 rangs de blanc. C'est-à-dire que je vais faire une rayure tous les 10 rangs. 2 rangs de couleurs contrastantes et 10 rangs de blanc. J'ai terminé mes 2 rangs de bleu. Je vais donc reprendre mon fil blanc et tricoter 10 rangs en blanc. Lorsqu'on fait les rayures, le fil blanc ou coloris principal, on ne va pas le couper. En revanche, pour votre coloris contrastant, donc la couleur de vos rayures, 2 solutions. Soit vous coupez votre fil après chaque rayure,
puis on rentrera proprement les fils à l'arrière de notre tricot par la suite, ou bien vous pouvez faire suivre votre fil à l'arrière du tricot quand vous tricotez le coloris principal. Pour ma version, j'ai choisi une couleur qui est quand même foncée. Je vais donc choisir de couper mon fil à chaque rayure pour ne pas que le fil que je vais faire suivre se voie par transparence. J'ai terminé ma rayure bleue. Je vais reprendre mon fil blanc pour tricoter 10 rangs. Donc là, sur mon premier rang de blanc ou coloris principal, j'ai tricoté ma première maille normalement. Je termine mon premier rang avec ma nouvelle couleur, donc le blanc. Je vais faire mon deuxième rang. Rappelez-vous de la petite technique pour éviter les décalages dans les rayures. Je prends la maille du dessous, donc la maille bleue du rang précédent. Je la place sur mon aiguille gauche et je tricote en même temps avec ma première maille blanche. Et puis je tricote toutes les mailles normalement. La technique pour éviter les décalages se fait sur le deuxième rang de la nouvelle couleur. J'ai avancé un petit peu le corps de ma marinière. Voilà ce que ça donne au niveau des rayures avec 2 rangs de bleu marine et 10 rangs de blanc. Je vais refaire avec vous un changement de couleur puisque là je vais commencer une nouvelle rayure. Je vais vous remontrer la technique pour éviter les décalages. Donc je vais commencer une nouvelle rayure. Je fais mon premier rang en bleu marine. Donc je tricote toutes les mailles à l'endroit. Sur le premier rang, il n'y a pas de changement, c'est sur le deuxième rang qu'on fait la petite manipulation pour éviter les décalages. Donc là, je tricote mon premier rang normalement avec ma nouvelle couleur. Je vais commencer mon deuxième rang de rayures. Je vais donc faire sur ce rang la petite manipulation pour éviter les décalages. On récupère la maille du rang du dessous, donc c'est la maille blanche, que je place sur mon aiguille gauche et je tricote cette maille avec la première maille bleue. Donc voilà, cette technique permet d'éviter les décalages quand on tricote des rayures en rond. Je continue à tricoter le corps de ma marinière en jersey en faisant mes rayures tous les 10 rangs. Nous allons tricoter la hauteur souhaitée pour le corps de la marinière, moins 8 cm puisque nous allons tricoter 8 cm de côte en bas du corps. Pour déterminer la hauteur souhaitée, n'hésitez pas à essayer votre ouvrage régulièrement. Si vous ne souhaitez pas couper votre fil après chaque rayure, il faudra faire suivre votre fil de coloris contrastant sur l'arrière du travail, sur la hauteur. Et si, comme moi, vous coupez votre fil après chaque rayure, il faudra le rentrer proprement à la fin de notre ouvrage. Si vous choisissez la méthode de faire suivre votre fil de rayure à l'arrière de l'ouvrage, je vais vous montrer comment croiser votre fil. Donc là, je tricote avec mon fil blanc et je veux croiser mon fil bleu à l'arrière de l'ouvrage pour éviter de le couper. Pour le croiser, je passe mon aiguille droite dans ma maille, dans ma première maille, comme pour la tricoter à l'endroit. Et là, je vais faire passer le fil entre mes 2 aiguilles, comme ceci. Ensuite, je vais tricoter avec mon fil blanc. Et avant de tricoter ma maille, vous voyez que mes 2 fils sont entre les 2 aiguilles, j'enlève le fil bleu. Ça va croiser votre fil à l'arrière du travail. Et je tricote ma maille normalement.
et je peux continuer à tricoter mon rang normalement. Je vais donc faire ce croisement à chaque début de rang pour faire suivre mon fil à l'arrière. Nous avons tricoté le corps en jersey, nous allons maintenant passer aux côtes. Je tricote la taille S et j'ai réalisé 25 cm de jersey, mesure prise depuis sous l'emmanchure. Et j'ai tricoté 6 rayures. Si, comme moi, vous avez terminé après une rayure, je vous recommande de tricoter un rang tout à l'endroit avec votre coloris principal, donc le blanc, avant de tricoter vos côtes. Ce sera plus joli. Pour tricoter les côtes, nous allons prendre nos aiguilles de 4 mm et notre coloris principal. Alors c'est parti pour les côtes en bas du corps, avec les aiguilles de 4 mm et le coloris principal, je vais tricoter 8 cm de côte 1-1. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'à la fin du rang. On tricote 8 cm de côte ou la hauteur souhaitée. Pour ce premier rang de côte, nous avions commencé notre rang avec une maille en droit. Il faudra donc terminer notre rang par une maille envers. Il faut donc avoir un nombre de mailles pair. Nous allons donc faire une adaptation du nombre de mailles sur ce premier rang de côte. Vous allez tricoter votre premier rang jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Puis, vous faites 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille envers. De cette façon, nous pouvons terminer notre rang par une maille envers et le commencer par une maille endroit. J'ai tricoté mes côtes et puis j'ai terminé avec un rabat classique. Le corps de notre marinière est terminé. Nous allons maintenant tricoter la finition du col V. Nous allons relever nos mailles tout autour de l'encolure avec nos aiguilles de 4 mm. On aura également besoin d'un marqueur de début de rang. Avec mes aiguilles de 4 mm, je commence par relever mes mailles au niveau du raglan du devant droit. Avec l'endroit face à soi, on va relever nos mailles dans le rang de montage. Nous allons relever une maille dans chaque maille du rang de montage jusqu'au raglan du devant gauche. Et le long de la bordure du col V, nous allons relever 3 mailles sur 4. Je commence au niveau du raglan du devant droit et je vais relever une maille dans chacune des mailles du rang de montage jusqu'au raglan du devant gauche. Donc on voit bien les mailles du rang de montage qui forment des petits V. Je vais piquer mon aiguille sous les 2 brins de ces petits V et je relève une maille. Je suis arrivée au niveau du raglan du devant gauche et maintenant nous allons relever nos mailles le long de la bordure du col V en descendant puis en remontant. Nous allons relever pour cette partie-là 3 mailles sur 4, c'est-à-dire que vous relevez 3 mailles puis vous sautez une maille. Donc là j'ai relevé 3 mailles, je vais sauter une maille, je ne vais pas dans la suivante. J'ai donc relevé toutes les mailles au niveau des épaules et du dos et puis 3 mailles sur 4 sur la bordure du col V en descendant et en montant. Je vais placer un marqueur pour indiquer le début du rang qui se trouve au niveau de mon raglan du devant droit. Nous allons tricoter un rang tout à l'endroit. Pour une petite fantaisie, vous pouvez tout à fait tricoter cette finition d'encolure avec la couleur de vos rayures. Je suis arrivée au marqueur de début de rang et sur ce deuxième rang, nous allons rabattre les mailles de façon classique. On tricote 2 mailles en droit et on rabat la première maille par-dessus la deuxième.
Veillez à ce que votre rabat ne soit ni trop souple ni trop serré. Donc voilà ce que vous devez obtenir au niveau de l'encolure. Donc si vous avez fait un rabat qui ne soit ni trop lâche ni trop serré, votre tricot sur les côtés doit être lisse et non froncé ou gondolé. Le corps de notre marinière est terminé. Nous allons maintenant tricoter les manches. Nous allons replacer les mailles de nos manches sur nos aiguilles de 4,5 mm. J'ai replacé les mailles sur mes aiguilles. Souvenez-vous, nous avions monté des mailles supplémentaires sous les bras, 6 ou 8 mailles supplémentaires selon la taille. Avec le fil de couleur principale, nous allons relever des mailles sous les bras. Pour éviter la formation de petits trous sur les côtés, nous allons relever une maille supplémentaire de chaque côté. Pour les tailles S, M et L, nous allons relever 8 mailles au total, donc 6 mailles que nous avions montées précédemment, plus 2 mailles supplémentaires de chaque côté. Et pour les tailles XL et 2XL, nous allons relever 10 mailles au total. Je relève ma première maille supplémentaire dans le coin supérieur pour éviter la formation de trous. Donc ça, c'est une maille supplémentaire sur un côté. Et puis, je vais relever mes mailles qui sont sous les bras. Je pense à placer un petit marqueur au milieu des nouvelles mailles montées et je continue à relever mes mailles. Et une maille supplémentaire dans le coin pour éviter la formation d'un trou. Nous avons donc relevé 8 ou 10 mailles selon la taille. Nous allons maintenant tricoter un rang à l'endroit en diminuant les 2 mailles supplémentaires que nous avions montées pour éviter la formation de petits trous. Sur ce premier rang, je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Je suis arrivée à 3 mailles de la fin du rang. Je vais donc faire un glisse-glisse tricote ou GGT. Donc on glisse la deuxième maille, on replace ces 2 mailles sur l'aiguille de gauche et on les tricote ensemble par le brin arrière. Une maille à l'endroit. Je glisse mon marqueur, une maille à l'endroit et je vais faire une deuxième diminution de ce côté-là en tricotant les 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà, nous avons diminué les 2 mailles supplémentaires. Et je tricote à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Ensuite, on va faire notre première rayure. Nous allons maintenant tricoter notre première rayure. Donc sur les manches, je fais exactement la même alternance de rayures que sur le corps, c'est-à-dire 2 rangs de coloris contrastants et 10 rangs de coloris principal. Et sur le deuxième rang avec la nouvelle couleur, je n'oublie pas de faire la petite technique pour éviter les décalages. Nous allons donc tricoter nos manches en rond, en jersey, en faisant nos rayures toujours tous les 10 rangs, et puis nous allons faire des diminutions régulières pour resserrer la manche. Comme tout à l'heure, il faudra faire 2 diminutions, donc une de chaque côté du marqueur. De ce côté-là, il faudra faire une maille endroit, 2 mailles ensemble, à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin du rang, GGT, une maille endroit. On fera un rang de diminution ensemble. Pour les manches longues, je vous mets à l'écran le nombre de fois qu'il faut faire ce rang de diminution selon votre taille. Pour les tailles S et M, il faudra faire ce rang de diminution 11 fois tous les 10 rangs afin d'obtenir 46 mailles avant le poignet. Pour la taille L, il faudra faire ce rang de diminution 14 fois tous les 8 rangs afin d'obtenir 48 mailles avant le poignet.
Pour la taille XL, il faudra faire ce rang de diminution 18 fois tous les 6 rangs afin d'obtenir 50 mailles avant le poignet. Et pour la taille 2XL, il faudra faire ce rang de diminution 18 fois tous les 6 rangs afin d'obtenir 52 mailles avant le poignet. Donc ça c'est valable pour les manches longues, mais si vous souhaitez des manches courtes ou bien des manches 3/4, il faudra tout simplement vous arrêter quand vous le souhaitez. Pour déterminer la taille de la manche que vous souhaitez, n'hésitez pas à essayer votre ouvrage en cours. Donc je vais faire un rang de diminution avec vous. Pour cela, il faudra tricoter selon votre taille 10 rangs, 8 rangs ou 6 rangs. Et on se retrouve pour un rang de diminution ensemble. Voici un rang de diminution, donc une maille endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tricote à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Je suis arrivée à 3 mailles de la fin du rang. Je fais un GGT, glisse, glisse, et je tricote ces 2 mailles ensemble par le brin arrière, une maille endroit. Et en même temps, on n'oublie pas de continuer les rayures tous les 10 rangs. Je vous remets à l'écran le nombre de fois qu'il faut faire ce rang de diminution en fonction de votre taille. Une fois que vous avez tricoté la longueur de manche souhaitée, manche courte, manche 3/4 comme ici ou encore manche longue, nous allons tricoter un bord-côte. On tricote des côtes 1-1, donc une maille endroit, une maille envers jusqu'à la fin du rang, avec nos aiguilles de 4 mm. Je tricote une version manche 3/4. Je vais faire environ 4 cm de côte, mais vous pouvez tricoter la hauteur de côte que vous souhaitez. Une fois que vous avez tricoté vos côtes, vous pouvez faire un rabat classique ou encore un rabat tubulaire. Le rabat tubulaire est un rabat à l'aiguille et c'est la méthode que je vais utiliser pour rabattre mes mailles. Je vous montre comment faire ce rabat à l'aiguille. Si vous souhaitez plus de détails sur le rabat tubulaire, je vous invite à regarder mon tutoriel disponible sur ma chaîne YouTube. J'ai coupé mon fil, j'ai déroulé une longueur d'environ 4 fois la circonférence de ma manche. Je passe mon fil sur une aiguille à laine. Premièrement, je passe mon aiguille dans la première maille qui est une maille endroit, comme pour la tricoter à l'envers. Ensuite, je passe mon aiguille de l'arrière vers l'avant entre mes 2 premières mailles, comme ceci. Ensuite, je passe mon aiguille dans la deuxième maille comme pour la tricoter à l'endroit. Puis dans la première maille comme pour la tricoter à l'endroit également. Et je fais tomber ma maille de l'aiguille, ma première maille de l'aiguille. Ensuite, on va toujours répéter la même chose. Je passe mon aiguille dans la deuxième maille comme pour la tricoter à l'envers. Puis dans la première maille comme pour la tricoter à l'envers également. Et je laisse tomber ma maille. Je passe mon aiguille de l'arrière vers l'avant entre mes 2 premières mailles. Je passe mon aiguille dans la deuxième maille comme pour la tricoter à l'endroit. Dans la première maille comme pour tricoter à l'endroit et je laisse tomber ma maille. Je passe mon aiguille dans la deuxième maille comme pour tricoter à l'envers. Dans la première maille comme à l'envers et je laisse tomber. Ensuite, de l'arrière vers l'avant entre les 2 premières mailles. Dans la deuxième maille comme pour tricoter à l'endroit, dans la première maille comme pour tricoter à l'endroit, je laisse tomber. Et je recommence. À l'envers, je laisse tomber. Entre les 2, à l'endroit, je laisse tomber.
à l'envers, je laisse tomber. Entre les deux, endroit, je laisse tomber. À l'envers, je laisse tomber. Entre les deux, endroit, je laisse tomber. Si vous souhaitez un tutoriel complet, plus détaillé sur le rabat tubulaire, je vous invite à regarder mon tutoriel sur ma chaîne YouTube. Voilà ce que ça donne le rabat à l'aiguille ou rabat tubulaire. Vous pouvez également réaliser un rabat classique. Nous allons maintenant tricoter la deuxième manche de la même façon. Donc là, je suis sur l'envers du tricot et si, comme moi, vous avez opté pour couper le fil à chaque rayure, il faut maintenant rentrer proprement les fils sur l'envers du tricot. Je vous montre de plus près la jonction que j'ai fait avec la petite méthode sans décalage pour les rayures. Donc voilà ce que vous devez obtenir sous le bras gauche. Donc on a des rayures sans escalier. Et si nous n'avions pas fait cette petite méthode pour éviter les décalages, on aurait vraiment une rayure avec un décalage. Notre pull marin est maintenant terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.